Quand tu veux créer, tu peux créer. C'est juste à toi de trouver les idées et les adapter en fonction des moyens que tu as. Traka Bang Bang, créateur digital sur les plateformes Instagram, Facebook, Musical.ly, Thriller. Je suis d'origine française. J'ai commencé d'ailleurs en France sur Facebook en 2016 et plus tard sur Instagram aux États-Unis par contre. Je fais des vidéos d'humour principalement. Tout a commencé quand je suis parti aux États-Unis pour la première fois de ma vie en mode touriste, en vacances. Et j'ai eu la chance de collaborer avec un Instagrammeur que je suivais, qui était anciennement aussi Viner, que je suivais beaucoup, qui s'appelle Tony Skits. Je l'ai contacté, il a répondu naturellement présent à mon invitation. On a fait une vidéo ensemble. Et de cette vidéo-là, tout a commencé à s'accélérer parce que, on va dire qu'aux États-Unis, le milieu Instagram de Los Angeles, c'est un milieu très petit. Et donc du coup, quand on a sorti cette vidéo-là, qui avait pas mal marché à l'époque, tout le monde a commencé à me contacter. Et j'ai commencé à travailler avec des gens que je suivais sur Vine, que je trouvais super forts. Et par la suite, j'ai décidé de me lancer, de faire mes propres vidéos où je me mettais moi-même en scène. Parce que principalement, on va dire, j'étais plus réalisateur, monteur que acteur. En termes de moyens, je me suis autoproduit, je me suis complètement autoproduit. Ça part souvent de l'idée et après tu vas utiliser les moyens que tu as, c'est-à-dire les amis, les lieux que tu peux avoir, le matériel que tu as. Donc des fois ça peut être un iPhone, ça peut être un DSLR, ça peut être une caméra selon ce que tu peux avoir en fonction de tes connaissances. En général je tournais chez moi ou chez des amis et puis après ça se fait naturellement. Je fais pas mal de vidéos avec des effets spéciaux. En ce moment, je fais pas mal de combats. Donc, avec la répétition, ou alors quand on a vraiment besoin de faire des fonds verts ou des trucs un peu spécifiques, ça prend un peu plus de temps à tourner. Pareil pour le montage. Donc, je vais dire, grosso modo, ça peut prendre une demi-journée comme 3-4 jours. Alors, depuis tout petit, je me rappelle, comme si c'était hier, je jouais, je me faisais des scénarios avec les Lego. Je sais pas si vous connaissez les Lego. Ouais. Et en fait, ouais, je m'inventais des petites histoires. Donc j'ai toujours eu, je pense, cette passion pour raconter des histoires et me mettre, mine de rien, en scène. Avoir des idées et se mettre en scène dans ces idées, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et après, en termes d'inspiration, ouais, je m'inspire beaucoup de films, de dessins animés que j'ai pu voir et pas mal aussi de jeux vidéo. Donc mais vraiment, mes sources d'inspiration sont vraiment liées cinéma, jeux vidéo et dessins animés. Quand je dis dessins animés, ça englobe aussi autant les Walt Disney que les mangas, que les animés. Tout ce que je fais maintenant, je l'ai appris super tard parce que moi, je viens d'un cursus à la base commercial, mais j'ai toujours été passionné de musique et de cinéma, mais j'avais peur. Je doutais de moi-même, je me disais, ouais, mais faut faire des études, c'est compliqué. Et en fait, un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a complètement débloqué. C'était un producteur de musique qui m'a expliqué que maintenant, avec un ordinateur et Internet, tu peux tout faire. En m'aiguillant, il m'a complètement ouvert l'esprit parce qu'après, tout ce que je fais maintenant, je l'ai appris sur Internet, je l'ai appris en lisant. C'est une passion, c'est un kiff avant tout. Ce qui fait que, honnêtement, je serais incapable, de compter les heures. C'est un plaisir de faire quelque chose qui te fait plaisir. Je sais que c'est frustrant parce que j'ai bossé, j'ai eu des patrons et je sais que des fois c'est super frustrant d'aller au travail et de se dire, putain, je vais faire quelque chose que j'aime pas pour une personne que j'aime pas et j'attends juste un seul truc, j'attends le week-end. Je sais qu'il y a des gens, ils ont pas le choix et que c'est comme ça et je respecte totalement, mais quand on a la possibilité de faire quelque chose qu'on aime, c'est vrai que c'est un plaisir parce que du coup, tu sens pas le travail, tu sens pas l'effort. Alors j'ai publié ma première vidéo, c'était sur Snapchat. Alors moi je l'ai utilisé super tard, vraiment le mec en retard de fou. Et en fait j'ai trouvé les trucs, le système de filtre assez sympa, le système de tracking facial, parce qu'à cette époque-là je m'intéresse beaucoup à la technologie et comment ils faisaient justement ça. J'ai commencé à jouer avec les filtres et j'ai commencé au début à faire des petites vidéos que j'envoyais à des proches. Je faisais des face cam en fait, comme beaucoup de gens font. Puis il y a plein de gens qui commencent à m'encourager. Ah ouais, faut que tu sors là, mets-la sur Facebook, mets-la sur Instagram, etc. Ils ont commencé à me pousser. Et j'ai commencé à le poster sur Facebook. J'ai eu énormément de bons retours. Et ensuite, j'ai décidé de faire des vidéos plus, on va dire, scénarisées. Où là, vraiment, il y a vraiment un peu plus de mise en scène et de réalisation. Alors, sur Instagram, j'ai un peu moins de 400 000 abonnés. Sur Facebook, j'en ai 400 000. Sur Musical.ly, mine de rien, j'en ai 70 000, il me semble. Et sur Thriller, qui est une nouvelle application,
de vidéos super sympa. J'en ai 90 000, un peu plus de 90 000 je pense. C'était super sympa d'avoir plein de gens qui t'encouragent à te pousser et te poussent, plein de gens qui te poussent à faire ce que tu aimes. Je trouvais ça super sympa. Et le vrai déclic, ça a commencé sur Instagram lorsque j'avais fait une vidéo avec une influenceuse américaine qui s'appelle Anna Stocking, où elle faisait bouger son œil en fait. Et cette vidéo-là, elle est devenue virale. À l'époque, j'avais quoi, 5 000 abonnés, j'en ai pris 20 000 d'un coup. Donc j'ai trouvé ça super impressionnant, j'ai fait genre, je sais plus, c'était ma plus grosse vidéo, 5 millions de vues, un truc comme ça, alors que j'avais rien. Et là du coup, tout le monde commençait un petit peu à se dire, mais c'est qui celui-là, d'où il sort? Donc j'avoue, c'était sympa, c'était flatteur. Qu'est-ce que ce succès a changé pour moi? En vérité, pas grand-chose. Et j'espère que si j'ai pris la grosse tête, j'ai mes potes qui me remettront à ma place. Ça fait plaisir de voir des gens qui comprennent un petit peu ce que tu veux dire. Parce qu'à travers chaque vidéo, j'essaie de dire quelque chose. Des fois, c'est un peu subtil, des fois, c'est pas subtil, des fois, c'est stupide, ça dépend. Mais c'est cool d'avoir des gens qui comprennent un petit peu soit la morale, soit le sens de ta vidéo, soit le but, soit l'objectif, ou soit tout simplement qui kiffent et qui, on va dire, passent des bons moments en regardant ton travail. Donc ouais, ça fait super plaisir. Ouais, il y a un truc qui est difficile à gérer, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Des fois, il y a des gens qui comprennent pas. Donc il y a beaucoup de gens, des fois, qui t'envoient des fans, qui t'envoient des messages sur Instagram ou même sur Facebook. Tu as des systèmes on va dire, de filtres automatiques qui filtrent un petit peu tous les messages. Et des fois, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi tu leur réponds pas. Mais le truc, c'est que quand tu reçois des fois des messages par centaines, tu peux pas répondre à tout le monde. Ouais, des fois, ça fait peur un petit peu, on va dire, tout cet élan d'amour. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui font preuve d'amour. Alors, ça fait plaisir. Mais quand il y en a trop, des fois, ça fait un peu flipper. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, t'as du mal un petit peu à réaliser, à comprendre. La plus belle chose que j'ai vécue grâce à ce succès, ça a été de pouvoir rencontrer des gens que j'idéalisais, de les avoir rencontrés en personne et d'avoir échangé avec eux, d'avoir tourné avec eux. Franchement, c'est vrai que c'est mortel, quoi. À l'époque, sur Vine, j'étais fan de pas mal de personnes comme King Batch, Anwar Jibawi. Enfin, je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui créaient énormément de bons contenus. Je suis passé d'un mec en France à je sais pas combien de kilomètres de Los Angeles qui regarde les vidéos de ces mecs-là en disant putain, ils sont trop forts, j'aimerais bien l'avoir en pote. Ah, putain, je suis avec lui, il est en train de me checker, il me tape sur le dos. Ah, poto, c'est lourd et tout. Tu vois, des fois, c'est surréaliste, tu vois, mais moi, je réalise pas, tu vois, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est la même personne que, tu vois, t'as du mal à y croire. Donc ça, c'est vrai que c'est un kiff personnel, ouais. Jusqu'à présent, je n'ai pas été victime de bashing. Alors, des fois, on a des critiques, on va dire, négatives, mais moi, j'accepte toutes les critiques. Je suis le premier à regarder, même si c'est négatif, tu vois, je suis le premier à regarder parce que j'aime bien savoir un petit peu, voilà, ce que les gens pensent. Ils sont cool avec moi, en général. Bon, bah voilà, maintenant que j'ai dit ça, je vous attends. Dans les messages que je reçois de fans, j'ai de tout. Hein, je vais avoir des trucs très je t'aime, tu vois, des trucs comme ça fait super plaisir. Des fois, je vais avoir ouais, excuse-moi, au niveau du cadrage, tu utilises plus un 35 mm, un 24 mm, 28, c'est quoi, c'est de la RED ou c'est pas de la RED? J'ai des trucs un peu, tu vois, super techniques comme ça. Excuse-moi, tu utilises quoi comme logiciel de montage? À croire que le logiciel de montage fait le montage. Et les gars, vous pouvez monter sur n'importe quoi. Les ponces, elles montent sur iMovie, dans son téléphone, juste après avoir shooté. Souci d'Instagram aussi, je le dis, hein, ça va peut-être pas te servir dans la vidéo, mais je te le dis, c'est que des fois, quand tu acceptes une personne, tu vois, pour pouvoir répondre, il n'y a plus moyen de la remettre dans les requests. Ça veut dire que, tu vois, t'hésites des fois à accepter des conversations parce que tu dis, lui, il va être chiant. Oui, des fois, j'ai des gens qui me parlent dans des langues que je connais pas. Je ne parle pas toutes les langues. Hein. Je comprends le français, l'anglais, c'est déjà pas mal. Los Angeles, c'est vraiment complètement différent. J'ai aussi des éléments de comparaison parce que je suis aussi allé à New York et San Francisco. Et c'est pas pareil. J'ai l'impression que c'est un pays. Et vraiment, une des raisons pour lesquelles je vais là-bas, c'est la mentalité. J'aime beaucoup la mentalité californienne. Je vais pas m'engager sur tous les États-Unis, je ne sais pas. Mais sur la mentalité californienne, c'est vraiment, t'as un projet, viens on le fait. Contrairement en France où des fois, tu vois, t'as un projet, ouais, c'est bien, ouais. Peut-être on le fera un jour, je sais pas, on verra. Quand t'es entouré de gens qui ont cette mentalité, tu rentres dans le moule, tu suis, t'as envie. Nous en France, quand tu veux faire un nouveau projet, peu importe, hein, vraiment, bon je parle pour moi en vidéo, hein, j'ai un nouveau projet vidéo. En France, je recevais beaucoup de ouais mais ça va pas marcher, ouais mais c'est trop risqué. Là-bas c'est let's go. Mais vas-y, ouais, ça tue, non, ça fonce. Même si tu te casses la gueule, c'est pas grave, tu te relèves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super motivant. Comment je suis arrivé à collaborer avec les influenceurs américains? Ça a commencé avec Tonio Skits. C'est un latino, il a vraiment une communauté latino et il connaît vraiment tout le monde. C'est un petit peu un doyen, tu vois. Suite à la collaboration que j'ai faite avec lui, on a fait un truc d'action un petit peu à la Bad Boys. J'ai bossé avec Tonio Skits. Sur le projet avec Tonio Skits, il y avait Inanna qui était dedans. Du coup, Inanna m'a sollicité pour un autre projet, une parodie de Matrix. Donc elle avait besoin un peu
peu d'effets spéciaux, sonores, etc. Donc je l'ai aidé sur ce projet-là. Du coup, on allait souvent bosser chez Anwar. J'ai rencontré Anna. Et ensuite, quand j'ai fait la vidéo virale avec Anna, ça a commencé à encore plus accélérer parce que là maintenant, j'ai carrément eu des gens d'un peu plus loin que leur cercle qui ont commencé à me solliciter. King Batch, Daystorm, Curtis. Comment ça se passe quand tu travailles avec Anna? Alors déjà, entre Anna Stocking et Lélé, il y a une grande différence. Elles sont toutes les deux talentueuses, mais avec Lélé, c'est... Moi, elle m'impressionne. Je suis impressionné. Elle tourne tout avec son téléphone. On va avoir une conversation, on va rigoler sur un sujet. Elle dit, c'est une vidéo. Ok, toi tu mets là, toi tu te mets là, fais ça. Une prise. Elle récupère tout. Elle se met sur son téléphone pendant 2 heures. Elle parle à personne. Elle monte la vidéo. 1 heure après, elle la poste. Elle fait 5 millions de vues. Nous, on est là, on se prend la tête. On est à la maison. Alors, de quoi je vais parler? On fait des brainstorming. Non, elle fait ça comme ça. Donc ça m'a franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi c'est là, on va dire, la numéro 1. Anna, c'est un peu différent parce que Anna, ouais, on est plus sur un format où on va réfléchir à l'idée et on va penser à l'exécution, comment on le fait, où on le tourne. On va un peu plus se prendre la tête. Elle aime vraiment avoir on va dire des retours sur son acting, etc., etc. Elle est prête à refaire les prises s'il le faut. Lélé, par contre, c'est one shot. Donc c'est pas mal aussi, c'est une autre façon de bosser. Plus récemment, j'ai commencé à collaborer avec Léa et lui. On va dire qu'elle m'impressionne autant, voire plus que Lélé, parce que déjà d'une, elle est très jeune, elle a 17 ans et elle se retrouve déjà toute seule, sans personne, sans l'aide de personne, avec une énorme communauté. Et j'aime bien le fait qu'on ait un petit peu une chose qu'on se partage, c'est que notre première communauté, c'est les Américains. Donc je trouve ça cool un petit peu qu'on soit sur ce même délire. Après, elle, au niveau de ses chiffres, c'est la reine, comme je l'appelle. On a vraiment une alchimie de travail et c'est vraiment simple. Et j'aime bien travailler dans la simplicité. En général, les meilleures choses, elles se font simplement. Léa est, on va dire, ambassadrice officielle de l'application Triller. Et moi, je bosse aussi sur cette application-là. Je fais des vidéos aussi là-bas. Et j'ai l'équipe de Triller qui me contacte et qui me dit « Ouais, est-ce que ça te dirait de faire des vidéos avec Léa ?» Alors moi, je suis parti regarder son travail et tout. Et j'ai trouvé ça super impressionnant. Je dis « Ok, d'accord. » Et elle, toute seule comme une grande, elle a fait ça. J'ai trouvé ça franchement super impressionnant. Et je suis parti un peu dans ce concept. Je lui ai proposé, elle a complètement adhéré. Ce concept de frères et sœurs. Tu sais, on se fait un petit peu des coups de crasse comme les grands frères et les petites sœurs se font. Et on a eu un retour super positif. Et du coup, on va en faire plusieurs. Il y a plusieurs qui arrivent. Il y a une partie 3 qui arrive bientôt. Suite à ce que je fais, enfin grâce à, on va dire, à mon petit parcours sur les réseaux sociaux, j'ai fait la rencontre d'un producteur. Voilà, ça se voit pas comme ça. Mais je suis un très très grand fan de Jackie Chan. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer et de passer plusieurs moments avec le producteur de la franchise Rush Hour. C'était un truc de malade. Parce qu'être en face d'un responsable, parce que quand tu es producteur exécutif, tu es responsable du projet. Responsable de ce projet-là qui me racontait des anecdotes sur Jackie Chan et tout, moi c'est un rêve de gosse. Donc ça c'est vraiment un truc qui va rester gravé dans ma mémoire. Et il y en a une deuxième rencontre que j'ai faite aussi. Il y a une série que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle New Girl. Et en fait, je suis super fan de cette série. Et j'ai rencontré en fait un des acteurs qui s'appelle Lamorne Maurice. Et franchement c'était génial. Franchement, il est super marrant, naturellement, et c'est un kiff de fou. À travers mes vidéos, des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. Je suis capable après ça dépend de mes humeurs, quand j'écris, quand je crée, mais je suis capable des fois de faire des choses vraiment légères, et des fois j'aime bien faire passer des messages et des morales, comme, je sais pas, ça peut être le racisme, ça peut être les agressions publiques, énormément de choses, mais sur un ton un peu humoristique, parce que je trouve qu'en humour, tu peux faire passer beaucoup plus de messages et ça passe beaucoup mieux des fois que si je prenais un ton dramatique où on le faisait vraiment sérieusement. Ah ouais, j'ai trop de projets. Ouais, j'ai que ça. Les gars, ayez des projets, mais essayez d'en avoir pas beaucoup, comme ça vous êtes sûr de les finaliser. Non, ouais, j'ai des projets. Sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer d'avoir vraiment une indépendance et une récurrence. J'aimerais essayer de créer un espèce de rendez-vous hebdomadaire où tu sais qu'à telle heure, il y a une vidéo de Traka Bang Bang qui sort. D'un autre côté, j'ai des projets liés, on va dire, au monde plus traditionnel, du cinéma traditionnel. Je suis un grand passionné de cinéma et j'ai vraiment envie de commencer à me lancer dans des séries ou dans des projets vraiment, des fois, pas du tout d'humour, des choses vraiment sérieuses, dramatiques. Mon plus grand rêve en ce moment, parce que ça change chaque année, moi. En ce moment, mon plus grand rêve, ça serait de faire un film Marvel. S'il vous plaît, ne me payez pas, ne me donnez pas de salaire. Vous n'avez pas besoin. Je fais le taf, vous me payez pas. Cadeau, comme ça, on économise sur des effets spéciaux ou tu vois, une petite scène d'action de fou, un truc. Mais ça serait un kiff, ouais. Alors, pour tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent, merci du fond du cœur. J'oublie pas quand même que c'est grâce à vous.
tout ce qui m'arrive et pourquoi je suis là. Quand on est un peu artiste ou dans le domaine de vraiment de tout ce qui est un peu création, créatif, ouais, il y a des moments un peu difficiles. Des fois, on se remet en question, on doute de soi-même. Et avoir des gens qui te poussent et qui te rassure, bah, ça t'aide du coup à t'améliorer. Donc merci énormément du fond du cœur. Pour ceux qui veulent faire des vidéos, jouer la comédie, réaliser, écrire, j'ai un seul conseil en vérité, c'est ne vous trouvez pas d'excuses. Si tu veux tourner quelque chose, un téléphone, ça suffit. Ne pas se trouver d'excuses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des excuses. Ouais, mais je peux pas, j'ai pas le budget, j'ai pas le matos. Non, quand tu veux créer, tu peux créer. C'est juste à toi de trouver les idées et les adapter en fonction des moyens que tu as. Tourner. Même si c'est pas parfait, il y a des gens qui sont perfectionnistes, c'est pas grave. Fais. Et de tes erreurs, t'apprendras, tu t'amélioreras. Foncez. Ne vous remettez pas en question, ne doutez pas. Faites ce que vous aimez.